Oui, allô? Mhm. Ok. D'accord, ouais. Ok, bah oui. Oui, 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 je leur dis. Oui, 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 pas de problème, je leur dis. Je leur dis. Merci. Eh bien, le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge et bienvenue sur Green Reset. Chaque mois, je vous propose des guidances basées sur votre thème numérologique, c'est-à-dire sur votre chemin de vie. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, c'est très simple à calculer et je vous mets en lien ici à droite ainsi que dans la barre de description une vidéo qui vous explique comment le calculer facilement. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne ainsi que les personnes qui like, commentent ou partagent mes vidéos. Tout cela est très important pour mon travail et cela me montre que vous appréciez mes guidances, qu'elles vous parlent et donc du fond du cœur, je tiens à vous remercier. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont découvrir ma chaîne grâce à ces vidéos du mois d'octobre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit et pour moi, c'est énorme. Et donc, pour toutes les personnes qui le feront d'avance, je vous remercie infiniment. Pour ce mois d'octobre, il y a de très beaux messages, ainsi que des messages un peu plus difficiles, mais j'espère sincèrement qu'ils pourront vous aider à avancer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je conclus par un message bonus qui pourrait également vous aider, quoi que vous puissiez traverser. Faites tout de même preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Et si vous désirez une guidance personnalisée, c'est possible. Vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp et vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, un très bon mois d'octobre, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao. Eh bien le bonjour les chemins de vie 1, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre. Donc nous allons aller voir tout de suite quelles sont les énergies pour le mois d'octobre, pour les chemins de vie 1. Donc j'utilise le tarot de Chiro, je ne sais plus comment, Marchetti, Chiro Marchetti. Le Encore Tarot, il est très très beau tarot. Donc allez, on va aller voir tout de suite, s'il vous plaît, l'univers et mes guides. Quels sont les messages pour le mois d'octobre, pour les chemins de vie 1 qui suivront cette guidance, s'il vous plaît. Univers, mes guides, quels sont les messages mois d'octobre 2024 pour les chemins de vie 1. S'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides. Il y a des cartes qui veulent sortir. Qu'est-ce qu'on a? 4 d'épée, phase de repos, cavalier de bâton. Peut-être que vous êtes un peu emballé dans quelque chose. Cavalier de bâton, il fonce, hein. Il a la motivation, il a la passion, hein. Mais peut-être qu'il s'est un peu brûlé, le cavalier de bâton, et que maintenant, vous avez peut-être besoin d'une période un peu plus calme, hein, où vous avez dû traverser des choses un peu, où vous avez dû aller un peu au combat dans le sens où ça vous a pris de l'énergie, hein, ouais, ça vous a demandé de vous investir dans quelque chose. Et en fait, avec le 4 d'épée, qui arrive juste derrière, ben, on se repose, on a besoin d'une période un peu plus calme. Et puis, bon, on se rend peut-être aussi parfois compte, avec un 4 d'épée, que ben, ça aurait pu être pire pour nous. On relativise, voilà, dans le mental, on relativise, on se dit, ça aurait pu être pire, ça aurait pu plus mal se passer. Donc peut-être que vous avez échappé à quelque chose d'assez important et voilà, qui vous a peut-être un peu fait réfléchir et qui vous dit maintenant, voilà, c'est bien de peut-être se calmer un petit peu, qu'on a eu quand même de la chance dans cette histoire. Ou peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, hein, puis on va voir le reste des tirages. Allez, on va prendre quand même un message à la coupe aussi, puisque je le fais d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Donc là, par contre, c'est bien parce que émotionnellement, vous êtes heureux, hein. Vous avez besoin de personnes pour être heureux. On le voit sur l'image ici, où c'est quelqu'un qui se sent bien, qui se sent complètement heureux. Bon, désolé les chemins de vie, hein, je vous ai coupé en pleine coupe, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Vous me direz si c'est mieux maintenant. Si c'est mieux maintenant avec un peu de lumière, j'ai rajouté un peu de lumière. Et en d'autres decks, vous avez la reine de denier.
Donc, dans la matière, vous trouvez bien, vous estimez quand même dans le confort. Hein. La reine de denier, elle a des biens matériels, elle a un confort matériel, elle a un travail stable et elle a des choses sur lesquelles elle peut compter et les partager aussi. Hein. C'est une idée aussi avec la reine, elle a une énergie féminine qui va protéger les autres, qui va prendre soin des autres dans le domaine matériel, qui va être un peu la mère nourricière, quoi. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle et vous me direz si ça marche mieux avec un peu plus de lumière. Allez, on va vous prendre une carte pour votre état d'esprit. Pardon. Votre état d'esprit actuel. Qu'est-ce que vous traversez actuellement? Et dans cet état d'esprit, ce qui vous bloque. Une carte pour votre passé récent. Une carte pour ce que vous conscientisez, les choses dont vous êtes conscient, qui sont vraiment dans votre esprit et qui sont relativement claires. Une carte pour votre inconscient, donc plutôt les messages de votre vous supérieur, hein, en quelque sorte. Des choses que voilà, vous ne conscientisez pas, mais qui agissent quand même sur vous malgré tout, quoi. Inconsciemment, quoi. Votre futur proche. Ensuite, on va vous prendre une carte pour votre défi, challenge, espoir ou crainte. Ça dépendra un peu le contexte, comment vous le vivez et ce que les cartes diront entre elles. Une carte pour votre énergie extérieure, donc les influences que vous pourriez avoir de l'extérieur, hein, et qui vont avoir un impact aussi sur votre mois d'octobre. Une carte pour votre conseil et une carte pour le résultat potentiel final. Voilà. Alors, il est beau ce jeu, mais elles sont un peu grandes, les cartes. Un peu trop grandes pour mon tapis. Du coup, on les voit. J'espère que vous les verrez toutes. Ouais. Alors, on y va. Qu'est-ce qui est dans votre situation présente? 7 de denier. Dans votre inconscient, dans votre blocage, pardon, cavalier de coupe. Alors, dans votre passé récent, un 7 de coupe, 6 de coupe. Un peu du mal avec les chiffres romains. Dans votre conscient, 9 de denier. C'est bien, on avait un 9 de coupe aussi à la coupe. Inconscient, papesse. Futur proche, roi de coupe. Défi, challenge, as d'épée. Dans vos énergies extérieures, la reine de bâton. Dans votre conseil, le 3 de bâton. Et dans votre résultat potentiel final, un 3 de bâton. C'est plutôt positif, hein, c'est des belles cartes, c'est des belles énergies. On n'a pas d'épée ici. Après, ah si, on a un as d'épée, mais qui est plutôt une bonne carte. Hein. Après, tout dépend, il n'y a pas de bonne ou mauvaise carte, mais en général, les as, c'est cool, c'est bien. Ça annonce quelque chose de nouveau, quelque chose bon, bien ou pas, en tout cas de nouveau, quoi. Donc la nouveauté, dans tous les cas, c'est toujours bon à prendre. Hein. Bon, on va dans votre énergie actuelle. Vous êtes en 7 de denier. Le 7 de denier, pour moi, vous êtes dans l'attente d'une récolte, de quelque chose que vous avez entamé, que vous avez prévu déjà depuis un moment. Et là, potentiellement, ben, vous attendez patiemment que ça arrive. Hein. On parle des deniers, donc c'est quelque chose de concret, de matériel. Peut-être que vous avez postulé pour un travail, peut-être que vous avez terminé une formation, peut-être que vous avez envisagé de rénover une maison. Voilà, des choses qui prennent du temps. Hein. Dans la matière, quand on veut faire les choses concrètement, ben, il faut accepter que ça prenne du temps. Et le denier, c'est clairement pas l'énergie la plus rapide du tarot. Et en plus, avec cette carte, le 7, on voit bien que c'est une personne qui est en attente finalement. Elle patiente, elle est en dessous d'un arbre qui va porter ses fruits. On peut commencer déjà à voir émerger un certain résultat, mais il n'est pas encore tout à fait palpable. Alors, ce qui pourrait un peu vous bloquer, c'est un cavalier de coupe, dans le sens où vous, émotionnellement, vous avez envie d'y croire à cette récolte. Et en fait,
vous pouvez y croire. En fait, ça va vous mettre en joie, ça va vous apporter réellement des choses, en tout cas d'un point de vue émotionnel, avec ce concret, ce matériel de cette de denier dont on attend d'avoir une récompense, j'allais dire, mais oui, peut-être, hein, c'est possible aussi qu'on attende d'avoir finalement une récompense de la vie pour son investissement. Le cette denier, c'est une carte d'investissement, hein, donc ce serait tout à fait logique qu'on attente un peu cette récompense. Et donc, ce qui vous bloque un peu, peut-être, c'est de, d'en attendre un retour émotionnel, que ça vous mette en joie, ça. Bon, ça va arriver, parce qu'en fait, dans votre conscient, vous avez un œuf de denier. Donc, 9 de denier, on a dépassé le 7. Dans le 8, on continue à peaufiner un petit peu les détails de son entreprise ou des choses qu'on a mis en place. Et là, en fait, vous êtes dans votre conscient, vous êtes dans le 9. Donc, moi, ce que je pourrais vous dire ici, si ça vous parle, c'est que vous patientez, vous savez que ça va arriver, mais il y a je pense, un peu d'impatience, quoi. Avec ce cavalier de coupe où on aimerait bien que ça nous mette en joie un peu plus rapidement. Mais dans votre conscient, vous êtes comment, vous vous conscientisez, donc vous savez que ça porte ses fruits et que ça va vous rendre stable et, euh, et indépendant, en fait. Le 9 de denier, on est indépendant, quoi. Alors, après, le cavalier de coupe dans votre blocage, ça peut parler aussi peut-être d'une personne, peut-être de votre conjoint ou de votre conjointe, qui, euh, qui aimerait bien peut-être que ça arrive plus vite. Parce que moi, j'ai pas l'impression que ça parle forcément de vous, mais peut-être de quelqu'un un peu extérieur. Avec un cavalier, on a une personne potentiellement, en tout cas dans les émotions, euh, qui est, qui est assez rentre-dedans, parce que le cavalier, il fonce, hein, il y va. Et donc, c'est possible que ça soit une personne de votre extérieur qui, bon, comment ça pourrait vous bloquer d'un point de vue matériel? En fait, peut-être qu'elle vous met aussi un peu parfois des doutes, qu'elle le sent, qu'il ou elle le sent pas spécialement. Mais bon, vous incarnez vraiment cette énergie de denier avec un 7 où on a mis des choses en place et un 9 dans son conscient. On sait très bien que ça va arriver, quoi. Donc, en tout cas, si vous avez le moindre doute, c'est possible, parce qu'avec le 7 de denier, on pourrait douter, on pourrait un peu perdre la foi dans ce qu'on a fait. Là, actuellement, je vous confirme que c'est pas le cas, quoi. Si vous attendez un retour matériel, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas. Ça va arriver, quoi. Vous n'avez pas besoin de douter, quoi. Dans votre passé récent, donc vous avez le 6 de coupe. Alors, ça peut parler d'enfant intérieur, ça peut parler de rencontres avec quelqu'un du passé. Peut-être que euh, alors ça peut parler aussi d'un point de vue plus sentimental, mais peut-être que vous vous êtes remis, alors sentimental, pas forcément sentimental, mais relationnel en tout cas, peut-être que vous avez revu quelqu'un de votre passé actuellement, et que ça vous travaille un peu aussi avec ce cavalier de coupe, où vous vous dites, voilà, ok, je suis stable matériellement, mais émotionnellement, j'aimerais bien re-rencontrer ou retrouver des émotions, des partages avec cette personne du passé, 6 de coupe. Voilà, on voit une petite fille qui se balance sur une balançoire, mais c'est le retour un peu des émotions naïves et candides de l'enfance, quoi. Donc ça peut parler de votre enfant intérieur à vous, de choses qui vous mettent en joie. Peut-être qu'aussi dans les deniers, ben, vous avez retrouvé une activité, un jeu ou une passion ou quelque chose, voilà, qui était concrète mais qui vous mettait aussi en joie. Donc dans votre passé récent, vous avez peut-être un peu ça. En tout cas, vous avez un tirage relativement bien équilibré entre le matériel et l'émotionnel, quoi. Parce que dans votre futur proche, ben, vous incarnez le roi de coupe. Donc certainement qu'il y a, comme un peu la vie de tout le monde, vous n'avez pas forcément passé des bons ou que des bons moments, mais le roi de coupe, il a réussi à dépasser tout ça. Donc il comprend que sa colère, que sa frustration, mais aussi ses joies, euh, ses, ses, euh, ses bonheurs, ben, tout ça, en fait, il peut le gérer. Il ne tombe pas spécialement dans les excès émotionnels, quoi. Donc, c'est très, très bien. En tout cas, pour cette partie consciente, vous êtes, pour moi, relativement très bien équilibré dans ce mois d'octobre, dans les énergies qui vont vous accompagner dans le mois d'octobre. Parce que, alors, soit ça parle d'une relation, parce que moi, je fais vraiment un truc très général dans les guidances.
Je ne vais pas dans un domaine particulier. Si vous avez besoin d'un approfondissement et si cette guidance vous parle, ben, vous aurez mes coordonnées en barre de description. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse voir vraiment d'un point de vue personnel ce que vous traversez. Mais donc, ça peut parler vraiment de choses concrètes, que ce soit votre travail, que ce soit vos lieux de vie, vos, vos passions, vos hobbies, même si vous êtes retraité ou vous êtes sans emploi, ça peut parler de ça. Mais d'un autre côté aussi, il y a aussi une phase très émotionnelle. Alors, est-ce que l'un va avec l'autre? Certainement, mais il y a peut-être aussi avec les couples ben, des relations quand même relativement harmonieuses, hein. 6 de coupe dans le passé, c'est très harmonieux. Roi de coupe, il est très équilibré, il est sur le sommet de sa suite, il maîtrise très bien ses émotions. La chose qui pourrait un peu vous bloquer, c'est ce cavalier de coupe. Donc moi, j'imagine plutôt que c'est quelqu'un d'extérieur qui est venu à vous, peut-être justement de votre passé avec un 6 de coupe, et vous vous demandez peut-être un peu, peut-être que ça peut un peu vous déstabiliser dans un sens, quoi. Surtout dans votre côté matériel, très pragmatique, oui, voilà, d'un niveau confort, boulot, maison, je pense qu'à ce niveau-là, c'est relativement bien stable. Alors, dans votre inconscient, vous avez la papesse. Alors, ça, c'est clairement la carte, de toute façon, de l'inconscient. La papesse, et c'est aussi les intuitions. Donc, tout ce que vous avez traversé, en fait, c'est des expériences de vie, hein. Vous les avez assimilées. On a tous ce côté yin aussi, plus féminin, que vous soyez un homme ou une femme, bah, d'accueillir les émotions, d'accueillir les ressentis. Et donc, dans vos choix, si vous vous demandez peut-être dans quelle direction aller, en fait, il faut vous dire que avec la papesse, vous ressentez les choses, quoi. D'accord? C'est inconscient, vous ne le voyez pas, parce que voilà, il est caché, c'est votre vous supérieur peut-être qui vous l'insuffle, mais vous êtes capable de ressentir les énergies, de ressentir les gens, de ressentir les ambiances. Vous arrivez à capter aussi, en plus avec ce roi de couple ici dans votre futur proche, je pense que vous allez réussir à capter un peu le mood, le, ouais, les phases émotionnelles des gens, quoi. Quand vous allez croiser quelqu'un de triste, ben, vous allez le ressentir. En joie, c'est pareil. Donc c'est possible aussi que dans vos communications, du coup, ben, vous ayez peut-être envie aussi de communiquer avec des personnes dont vous sentez que l'énergie n'est pas forcément adaptée ou alignée, et que peut-être que vous allez aussi ben, les aider, quoi. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, dans votre défi challenge, vous avez un as d'épée, donc ça parle aussi quand même de communication, de, de- de nouvelles idées. Donc voilà, c'est possible que quelque chose émerge en vous, de vous dire, voilà, je suis relativement, je suis très stable d'un point de vue émotionnel et financier, confortable, et donc ça va peut-être me donner aussi de nouvelles idées. Avec cette papesse en inconscient, ben, possible que votre inconscient, vos rêves, aussi, votre intuition simplement, ben, vous souffle des nouveaux messages, des nouvelles idées, hein. Donc, votre défi, votre challenge, en plus les deux cartes ici sont en bas, sont alignées, c'est peut-être aussi de vous dire, ben, mon intuition est bonne. J'ai tout ce qu'il me faut, parce qu'en fait, l'intuition, on l'a tout le temps, mais je pense que c'est plus facile aussi de s'y fier quand on a une certaine stabilité, quand on ne doute pas. Et là, je pense pas que vous êtes dans une phase où vous doutez réellement, quoi. Je pense que vous êtes relativement en confiance en vous, et donc ça va vous permettre. Alors peut-être que c'est un espoir pour vous d'avoir de nouvelles idées, mais si c'est un challenge, bah, dépassez-le, allez-y, quoi. Si tout ce que je vous ai dit jusque maintenant, ça vous parle, et qu'effectivement vous êtes dans une, euh, une période relativement bonne, faste, où tout se met en place, où les choses sont belles, confortables, que votre vie est comblée. Voilà. Votre vie est comblée d'un point de vue matériel et émotionnel. Laissez la place aussi à vos intuitions qui va vous donner de nouvelles idées, quoi. Dans vos énergies, 1, 2, 3, vos énergies extérieures, vous avez la reine de bâton. Donc là, ça peut parler ben, d'une femme, mais d'un homme aussi, c'est possible. En tout cas, quelqu'un qui a ce peps, ce feu, quoi.
c'est quelqu'un qu'on remarque, quoi. C'est un peu un peu la femme fatale ou le beau gosse, quoi. Mais c'est quelqu'un qui dégage, même s'il n'est pas spécialement beau, parce que c'est relatif, c'est très subjectif en fonction des personnes, mais c'est quelqu'un dans votre entourage, peut-être votre compagne ou quelqu'un que vous avez rencontré, peut-être quelqu'un de votre passé, hein, peut-être un ex, une ex, ou même un ami ou une amie d'enfance, hein, mais qui vous avez de nouveau rencontré là, et qui dégage quelque chose de magnétique, de charismatique, quoi. Quelqu'un, on le suivrait limite au bout du monde, parce qu'il dégage tellement de chaleur, de passion, qu'on se dit, mais cette personne est magnétique. Et ça peut être une femme ou un homme, hein, voilà, c'est pas genré, le tarot il est pas genré. J'ai plus l'impression que c'est une femme, mais après, tout dépend de comment vous le vivez. Ça peut être un homme aussi, quoi. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui arrive bien à maîtriser son leadership, sa force d'attraction, euh, son charisme, sa beauté. Voilà, enfin, vous me direz si ça vous parle, mais dans votre entourage extérieur, ça me parle d'une personne comme ça. Alors, ensuite, dans votre conseil et dans votre résultat final, vous avez 2 3. Et finalement, des beaux 3, parce qu'en fait, on a le 3 de bâton, où c'est un peu la carte du voyageur, mais aussi de la personne qui a mis des choses en place et qui maintenant, avec l'as de bâton, on a eu une nouvelle impulsion, une nouvelle motivation à faire quelque chose. Avec le 2, on a fait un choix de laisser tomber certaines choses et pour s'investir à fond dans une autre. Et avec le 3, maintenant, euh, on est sur la route, quoi. On est en mouvement et on attend que ça se passe un peu, euh, que ça arrive. Ici, on voit un navigateur qui se demande un peu, et il a l'air soucieux, enfin soucieux, pas vraiment, plutôt interrogatif, dans le sens, est-ce que mon voyage que j'ai lancé va m'apporter des belles choses, quoi. Ben, visiblement, oui, avec un 3 de denier où on continue à, à s'ancrer un peu dans la matière, à collaborer, à construire des choses, peut-être un partenariat, justement, avec une ancienne connaissance, avec cette reine de bâton là, qui arrive dans vos énergies extérieures. Donc voilà, en gros, votre conseil pour le 3 de bâton, c'est de continuer à vous lancer, quoi. Vous avez entamé quelque chose qui vous motive, qui vous donne vraiment l'énergie de l'entamer à tous les jours. Tous les jours, vous vous dites, voilà, j'ai entamé cette nouvelle formation ou ce nouveau départ, j'ai fait mon choix, et maintenant, les dés sont jetés, en fait, quoi. Les choses vont arriver, quoi. Et je pense que c'est bien parti parce que, voilà, dans vos énergies, vous étiez quand même beaucoup dans les deniers, aussi dans l'émotionnel. Je pense que c'est bien équilibré entre les deux. Et finalement, la finalité, c'est que je pense réellement quand même à une rencontre, hein. Alors que ça soit amical, sentimental ou professionnel, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même professionnel parce qu'on est quand même dans les deniers, même si ça peut aussi, d'un point de vue relationnel, signifier une vie commune aussi, de quelque chose, voilà, où on partage le même habitat finalement, quoi. Ce qui est possible aussi, parce qu'on est quand même beaucoup dans la matière et les deniers. Donc voilà, dans tous les cas, cette rencontre, cette, ce, ouais, cette rencontre avec cette personne un peu du passé ou qui vous est arrivé, bon là que vous connaissiez pas forcément, mais que vous avez peut-être connu dans une autre vie, hein, ça c'est possible. Dans tous les cas, en fait, ça va vous amener vers quelque chose de fructueux euh, de manière matérielle, quoi, concrète. Donc vous allez continuer à vous investir et à construire des choses ensemble. Avec un 3, que ce soit en bâton ou en denier, on collabore quand même avec d'autres personnes, quoi. Et ça peut être aussi dans le cadre, forcément, du travail, d'une entreprise, de quelque chose, d'un projet que vous avez mis en place. Voilà, j'en ai fini pour le message pour le mois d'octobre pour vous. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des portes de l'intuition, hein. On verra si ça pourrait confirmer un peu les messages que j'ai eu à vous donner dans cette guidance avec le tarot. Ça complétera la guidance.
Si ça vous parle, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à me dire en commentaire aussi si ça vous parle, à liker, et puis peut-être aussi si vous connaissez d'autres personnes qui pourraient s'intéresser aussi aux guidances, de leur suggérer ma chaîne pour qu'ils puissent aussi avoir un message, quoi, finalement, selon leur chemin de vie. Allez, on retourne celle-là. Alors, c'est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, ça peut parler aussi de nouveauté avec cette tasse de denier qu'on avait dans votre défi, dans votre challenge. Et donc, effectivement, peut-être qu'il y a des choses avec les bâtons qui vous demandent de vous accrocher, de vous lancer, de faire preuve, de démontrer votre passion et votre motivation. Allez, je vais prendre le petit guide, je vais voir ce que le message a à vous dire. On voit aussi un poulain, donc ça rejoint un peu le 6 de coupe de l'enfant. Peut-être que votre enfant intérieur, il a aussi envie de montrer ce qu'il peut faire, quoi. Debout, puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous êtes vraiment capable. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard, vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. Et en la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Voilà, eh ben, écoutez, vous me direz si ça vous a parlé. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre et le meilleur pour votre chemin de vie, votre aventure et tout le reste qui va vous arriver dans votre incarnation. Allez, à bientôt, ciao.